la dernière enquête date de 2005, ça fait vraiment près de 10 ans. Et c'est un problème parce que quand on n'a pas les bonnes statistiques, c'est difficile de prendre les bonnes décisions économiques et sociales. Et je pense que le gouvernement en est conscient, puisqu'on est en train de travailler en ce moment même avec le ministère de l'économie sur un projet qui va permettre vraiment de redynamiser la statistique. Et comme je disais, le directeur est là. On travaille étroitement aujourd'hui avec l'INS pour voir, l'Institut national de statistique, c'est ça, hein, pour voir vraiment comment on peut faire en sorte qu'il y ait des statistiques beaucoup plus régulières. Vous aviez donné l'exemple de la France, par exemple, et tous les pays émergents aujourd'hui ont un système de statistiques solide qui permet vraiment de façon régulière d'avoir une idée très précise de l'état de l'économie. Les statistiques sur le chômage, statistiques sur la pauvreté, sur la vulnérabilité, etc. Et je dois dire que le gouvernement a quand même, il y a une politique, il y a une volonté politique d'améliorer les choses. Monsieur, notre ancien gouverneur disait que depuis 1997, ce diagnostic a été fait et aujourd'hui on est toujours au même stade. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience que sans les statistiques, et ça c'est je crois que ce n'est pas seulement le Gabon, c'est la plupart des pays africains qui souffrent de faiblesse du système statistique. Reste à savoir quelles sont les raisons. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que sans des statistiques, vraiment les pays sont handicapés. Et que parfois, avoir des statistiques, comme ça a été le cas, je pense, le cas au Ghana, a permis par exemple de se rendre compte peut-être que les pays étaient plus riches qu'on le pensait, en recalculant notamment les bases de PIB par exemple, comme ça a été récemment le cas au Ghana. Donc, on a tous intérêt à avoir un système de statistiques fiable, régulier, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté forte de la part du gouvernement, accompagnée par la Banque mondiale, à adresser cette question de lacune dans le domaine des statistiques. Les perspectives que la Banque mondiale nous présente sont assez optimistes et ça nous encourage à aller de l'avant et à penser qu'effectivement, malgré le choc subi par la baisse des prix du pétrole, toutes les mesures que le gouvernement a dû prendre sont des mesures qui nous ont permis d'avoir une résilience par rapport à ce choc-là. La Banque mondiale nous a fait des recommandations, notamment sur l'amélioration de notre stratégie d'investissement humain et se propose de nous accompagner dans effectivement l'amélioration de cette stratégie-là. Nous prenons bonne note et effectivement comptons donc sur leur accompagnement pour améliorer cette stratégie-là d'investissement humain. Nous ne pouvons que remercier la Banque mondiale pour ce travail et nous nous rendons compte que le Gabon était un tout petit peu en retard par rapport aux autres pays qui sont déjà par rapport à ces cahiers-là au 9e numéro, si l'on tient compte de ce qu'il nous a dit, notamment le Cameroun et l'Angola. Et donc ce n'était que réparation que le Gabon également et sa revue des cahiers économiques. Je note par exemple sur la question des données. Alors, la question de la fiabilité, de la disponibilité des données ressort. Et je me souviens, il y a 18 ans, lorsque la Banque mondiale avait présenté son étude sur la pauvreté dans une économie de rente, déjà la question des données avait été posée et la Banque mondiale s'était proposée de nous aider, de nous encadrer pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos données. Force est de constater que 18 ans après, nous sommes quasiment au même niveau. Donc peut-être qu'il serait souhaitable que la Banque mondiale améliore la pondération de son assistance technique dans le domaine statistique par rapport à l'ensemble de sa contribution au Gabon. La question des perspectives à moyen terme. Du côté de la macroéconomie, vous avez présenté les perspectives à moyen terme. Bon, je m'attendais aussi à ce que pour l'examen du système de protection sociale, qu'on nous analyse aussi la viabilité
à moyen terme de ce système de protection sociale, en tenant compte des aspects macroéconomiques que vous avez présentés par ailleurs. Dans la présentation de M. Tsou, on note que le Gabon vert est en marche, que le Gabon des services est en marche, et que le Gabon industriel piétine, puisque on a pour l'industrie une croissance inférieure à la croissance démographique. Donc là, il y a certainement des efforts à faire. Et là aussi, on peut compter sur la Banque mondiale pour nous aider à améliorer le cadre des affaires, parce que là aussi, c'est un dossier pour lequel on n'a pas beaucoup avancé, et sur lequel la Banque mondiale avait aussi promis de nous aider à l'environnement des affaires. Je voudrais juste signaler que nous avons quand même un nouveau projet avec le gouvernement qui est le PELIL 2, qui est un projet de développement des infrastructures locales et qui va justement adresser cette question d'améliorer, de renforcer les capacités des élus locaux à collecter les impôts, par exemple, de façon efficace, à pouvoir mettre en œuvre des projets de développement dans leur localité, à pouvoir vraiment avoir une action de développement de proximité qui adresse les problèmes locaux. Parler par exemple des questions d'environnement, de changement climatique, et je crois que ces questions sont beaucoup plus adressées de façon beaucoup plus efficace par les collectivités locales que lorsque c'est fait uniquement au niveau central. Donc, nous avons beaucoup d'espoir que ce PD2, qui a vraiment une composante très forte sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales, puisse vraiment adresser cette question. Mais je suis d'accord avec vous, elle est essentielle. Avec mon homologue de l'Afrique de l'Ouest, M. Mohamed Ibn Chambas, j'ai entrepris un tour des États du bassin du lac Tchad et du Bénin en avril dernier, afin d'encourager les pays concernés dans leur mobilisation contre Boko Haram. M. Chambas et moi-même projetons de visiter de nouveau le Bénin, le Cameroun, le Niger et le Nigeria et le Tchad dès le début de l'année prochaine, afin de faire de nouveau le point sur la lutte contre Boko Haram. Le terrorisme de la LRA affecte aussi l'Afrique centrale, avec des attaques de ce mouvement localisées principalement en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Les informations à notre possession indiquent que la LRA a été largement affaiblie. Cependant, sa capacité destructrice demeure. C'est donc pour rappeler aux États concernés la nécessité d'un engagement soutenu dans les domaines de la sécurité et du développement que j'ai entrepris du 18 au 19 novembre dernier avec le général Jackson Toué, envoyé spécial de l'Union africaine contre la LRA, une visite en République démocratique du Congo pour rencontrer les autorités de ce pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ces activités, le renforcement des capacités, l'UNOCA a mené plusieurs activités, dont un séminaire organisé à Bangui en collaboration avec la MINUSCA et le Centre des Nations Unies pour la démocratie et la paix en Afrique centrale, sur le rôle des médias dans la conduite des processus électoraux pacifiques en Afrique centrale. Au cours de ce séminaire, les journalistes centrafricains ont endossé le code de conduite pour les médias et les journalistes en période électorale, adopté au cours d'un séminaire régional à Bangui en mai 2015. l'INOCA a également continué d'accorder un appui technique aux organisations régionales dans le cadre de leurs diverses activités, notamment la lutte contre le terrorisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vous remerciant de votre bienveillante attention, je me tiens à votre disposition pour toute question ou commentaire éventuel. Aux membres de vos missions respectives, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2016. Je vous remercie.